c'est la République qui contre-attaque. La culture de l'excuse, c'est fini. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache. Mon état d'esprit, c'est de venir sur le terrain, me confronter aux gens qui ont des problèmes, y compris pour me faire engueuler. Merci d'être venu. Vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5. Je viens de dire aux Français, malheureusement, que rien ne changera. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Et il communique. Bon, ben voilà, on a un exercice de communication. C'est un stand-up. Ça va, ça s'est bien passé la journée ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. 100 jours donc après votre nomination à Matignon. 100 jours, c'est le moment du premier bilan. C'est ce qu'on va faire. Le moment aussi des premiers doutes sur votre capacité à réformer, votre autorité, vos marges de manœuvre. C'est surtout le moment de voir ce soir ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire pour les Français. Et pour ça, vous allez avoir du temps ce soir. C'est le retour de Face à BFM. On a 2 heures en prime time. 2 heures, vous avez le temps pour répondre et vous expliquer face aux Français. Et face, c'est le principe de l'émission, aux journalistes de la rédaction de BFM TV, de BFM Business, de BFMTV.com. Je vous les présente, vous les connaissez. Elle est à la tête de la matinale d'RMC et du Face à Face sur RMC et BFM TV à 8h35. Bonsoir Apolline de Malherbe. Bonsoir Maxime, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir vous promettez le retour de l'ordre, mais Elisabeth Borne aussi promettait le retour de l'ordre, Emmanuel Macron aussi. Donc la question c'est peut-être quand ? Éditorialiste économique de la matinale de BFM TV. Vous le voyez aussi sur BFM Business. Bonsoir Nicolas Dose. Bonsoir Maxime, bonsoir Monsieur le Premier ministre. On est devant une montagne inédite d'économie de dépenses publiques, alors qui va payer ? Elle est avec moi tous les matins dans le live et elle répond à vos questions chez vous. Bonsoir Roselyne Dubois. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Je vais vous parler d'éducation ce soir. Des millions d'heures de cours perdues, pas assez de professeurs, niveau en baisse. Quelles sont vos réponses concrètes ? Éditorialiste international à BFM TV. Bonsoir Élise Gosset. Bonsoir Maxime, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Les Français s'inquiètent du retour de la guerre qui fait rage en Ukraine, qui menace au Proche-Orient. Alors, est-ce que les armées françaises sont prêtes ? Est-ce que la France est prête à faire la guerre? BFM Politique, le dimanche à midi, c'est pas tous les jours dimanche à 18h. Bonsoir Benjamin Duhamel. Bonsoir Maxime, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Vous êtes le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Serez-vous également le plus éphémère? J'ajoute que Tanguy Delanlay, je vois que ça vous fait sourire, j'ajoute que Tanguy Delanlay, dont vous suivez les aventures tous les jours sur les réseaux sociaux avec Tanguy de BFM, sera avec nous tout à l'heure. Il va suivre les réactions que suscite votre prise de parole ce soir sur les réseaux sociaux, mais aussi, vous voyez ce QR code s'afficher chez vous. Vous pouvez scanner ce QR code avec votre téléphone portable. Vous nous envoyez des messages et tout à l'heure, Tanguy transmettra donc vos messages au Premier ministre. Avant de laisser la parole à mes collègues, pour commencer, Monsieur le Premier ministre, 2 ou 3 questions d'actualité. Et d'abord, Gabriel Attal, question sur le drame de Grande-Synthe. Philippe, éducateur de 22 ans, a été passé à tabac en tout début de semaine. Une pluie de coups qui l'a tué. 2 mineurs de 14 et 15 ans sont toujours ce soir en garde à vue. Je ne rentre pas dans l'enquête, dans les détails de l'enquête. La famille de Philippe parle de barbares pour désigner ceux qui ont fait ça. Comment vous appelez ceux qui sont derrière ces crimes?